Chapitre 16. Le train redémarrait tout juste quand le téléphone de Léo se mit à vibrer. Il regarda l'écran. « C'est papa !» annonça-t-il en se tournant vers sa mère. Elle hocha la tête. Autant répondre. Il s'exécuta. « Papa, ça va ?» « C'est toi, Léo ?» Il n'avait pas dû la entendre. Il y avait beaucoup d'interférences sur la ligne. « Papa, qu'est-ce qui... » « Il est arrivé ici, Léo. Il est ici. » « Quoi, à New York ?» ?»« Oui, il y a des gens qui meurent dans la rue. » Maman agrippa le bras de Léo. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Il l'ignora. « Papa, où es-tu ? Est-ce que tu es à l'abri ?» ?»« Léo, écoute-moi, mon garçon, écoute-moi bien. Il faut que vous restiez à l'intérieur. Ne sortez pas de la maison, c'est dans... » »« Mais papa, c'est toi qui nous as dit de quitter Londres !» !»« Écoute-moi. Le virus, il est dans l'air. On nous a expliqué que ça ressemblait à des petits flocons. Restez à l'intérieur surtout. Restez chez vous. Mettez du scotch autour des portes et des fenêtres, mais restez à l'intérieur. » »« Mais on est déjà dans le train, papa. Tu nous as dit de quitter Londres. Tu nous as dit que... » »« Je sais. Merde. » Léo entendait des voix en fond. L'écho familier d'une sirène de police. « Est-ce que vous êtes bientôt arrivé chez vos grands-parents ? Est-ce que vous êtes près de Norwich ? » Je ne sais pas, je dirais à mi-chemin. »« D'accord, dès que vous arrivez, tu dis à maman et à tes grands-parents de rester cloîtrés. Tu comprends ce que je te demande ? Restez à l'intérieur et fermez les fenêtres et ne ressortez plus. » »« D'accord, papa. » Léo entendait la respiration saccadée de son père à l'autre bout de la ligne. Il y avait d'autres voix derrière, des klaxons ainsi que de nouvelles sirènes qui venaient se rajouter au vacarme. « Papa, est-ce que tu es dehors, toi ?»« Oui, Merde, attends une seconde. » Grace voulut attraper le téléphone, mais Léo la repoussa d'une main. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « Papa va bien ?» En guise de réponse, il mit le téléphone devant lui et activa le haut-parleur. Ils écoutèrent ensemble les craquements et les bruissements de l'appel, les halètements de leur père, des hurlements au loin et un coup de feu. Grace écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'était ?»« Papa !» cria Léo. « Papa, est-ce que c'était une arme ?» « Écoute-moi. » Les bruits de fond cessaient soudain. Il avait dû trouver un refuge quelque part et fermer la porte derrière lui. Il peinait à reprendre son souffle. « Écoute-moi. Le virus, il est dans l'air. On peut le voir. C'est comme des flocons. Il agit très vite et il tue les gens. Ils touchent leur peau et ils meurent, ils se mettent à fondre. » Il l'entendait de moins en moins bien. « Laisse pas de toucher les flocons. Ne les laisse. »« Papa, tu ne captes plus. Je ne comprends pas ce que tu dis. »« T'aime, tous les deux. Bon sang, qu'est-ce que je regrette. Hé, ça va pas, non ?» L'appel fut brusquement interrompu. Léo leva les yeux et se tourna successivement vers sa mère puis sa sœur. Le vieil homme assis en face d'eux, les trois voyageurs assis dans le carré de l'autre côté du wagon. Tous le dévisageaient avec de grands yeux, comme s'il était le messager venu annoncer l'apocalypse. Un des trois voyageurs, une femme, l'interpella. « Cet appel, ce qu'on vient d'entendre, c'était quelqu'un à New York ?» Léo hocha la tête. « Oh mon Dieu, ma fille habite... » Elle ne finit pas sa phrase et se mit à chercher son téléphone au fond de son sac. « C'était à propos de ce virus d'Afrique de l'Ouest ?» demanda un des deux autres. Léo acquiesça de nouveau, tout en essayant de rappeler son père. Il n'entendait plus qu'un long bip, et il recommençait en vain. « Myriam !» Le vieil homme en face d'eux était au téléphone. « C'est Ben. »« Quoi ? » ?»« Oui, je sais, ça devient inquiétant, tu ne trouves pas ? Bon, tu vas appeler les enfants. »« Quoi ? » ?»« Je sais, appelle-les quand même et dis-leur !» Une minute plus tôt, le train était silencieux, à l'exception du cliquetis des radiateurs sous les tablettes. De quelques conversations à voix basse, du suintement de musique qui s'échappait d'un casque d'une jeune fille, et de temps en temps, du soupir d'agacement de la femme assise à côté d'elle, qui essayait de lire son Kindle. Même les trois jeunes hommes ivres, un peu plus loin, s'étaient endormis pour cuver. À présent, le wagon se trouvait empli d'un brouhaha angoissé. La contagion s'était faite rapidement, des deux côtés de l'allée centrale. D'une question posée à voix basse à la réponse murmurée du voisin du siège, façon téléphone arabe, un peu plus alarmante à chaque nouvelle transmission. Le malaise se changea en inquiétude, puis en agitation.
Tout le monde sortait son téléphone et appelait sa famille. « Maman ?» murmura Grace. « Papa a de gros ennuis, non ?» Je ne sais pas, ma chérie, répondit sa mère qui tâchait de joindre papy et mamie. Je crois qu'on a tous des gros soucis là. Léo regarda dehors dans les ténèbres, tandis que le train prenait de la vitesse avec fracas. Tout avait l'air si normal. Le bord de la voie ferrée était désormais en pente douce, et il pouvait voir une petite zone industrielle avec ses rangées de bâtiments, disposant chacun de son parking goudronné, orné de quelques fourgons, le tarmac baigné par la lumière des lampadaires. À la place, son imagination lui dépeignit un décor new-yorkais. Là-bas, ce devrait être le milieu de l'après-midi. Léo savait à quoi ça ressemblait. Manhattan, rempli de touristes, et bientôt de travailleurs quittant le bureau. Combien de fois avait-il pris le métro et traversé l'Hudson après son cours pour aller traîner avec ses meilleurs amis? Le plus souvent où il allait prendre un café à Dunkin' Donuts pour discuter jeux vidéo et profiter du wifi gratuit et de la vue du Times Square. Désormais, il imaginait toute cette normalité remplacée par cette scène d'un film de Roland Emmerich. Voiture en feu, foule déchaînée, bagarre de police, policiers qui tirent en l'air pour ramener l'ordre, et au milieu de tout ça, le héros qui essaye désespérément de sortir ses enfants du chaos. Et papa est coincé quelque part dans ce film. Il aurait voulu que papa soit là avec eux. Il avait besoin de lui. Il s'aperçut qu'à côté de lui, Grace se sanglotait en silence. Cela faisait une éternité qu'il ne l'avait pas vue pleurer, même au moment de la grande explosion familiale. Elle gardait toujours ce genre de choses pour elle, probablement parce qu'elle ne voulait pas sembler plus puérile. Il entendait sa respiration saccadée et voyait des petits ruisseaux de larmes couler le long de ses joues jusqu'à la courbure de ses lèvres et sa fossette au menton. Il eut l'instinct de jouer les grands frères, de lui dire que tout allait s'arranger, que d'ici une semaine, les journaux ne parleraient plus que de la panique mondiale provoquée en quelques heures par des emballements des réseaux sociaux. Il était si facile de répandre la panique. C'était un virus bien plus rapide et contagieux que n'importe quel pathogène. Il s'apprêtait à lui raconter ce genre de bobard, quand le bruit régulier du train laissa brusquement place à un hurlement métallique assourdissant. Léo s'écrasa douloureusement contre la tablette qui le séparait du vieil homme. Son téléphone vola sur les genoux de ce dernier. Plus loin dans le wagon, quelqu'un poussa un cri. Des mallettes et des sacoches d'ordinateur glissèrent le long des rangées à bagages au-dessus de leur tête et allèrent s'empiler à l'extérieur en tombant sur les passagers situés juste en dessous. Le crissement métallique se fit de plus en plus fort et de plus en plus aigu, et chacun se retrouva entraîné par la force du freinage. Ceux assis dans le sens de la marche pliaient dessus leurs tablettes, les autres s'écrasaient dans leurs sièges. Tout le monde avait les visages étirés avec une grimace angoissée, attendant l'impact du crash. Au lieu de cela, le freinage s'affaiblit, le hurlement des grailles se changea en suintement sourd, et enfin, le train s'arrêta dans un soubresaut, tandis que chaque passager retrouvait sa position initiale. L'espace d'un instant, un silence complet régna dans le wagon, à l'exception d'une canette qui roulait dans l'allée et du cliquetis impassible des radiateurs. « Oh bon Dieu !» s'exclama un des deux hommes de l'autre côté de l'allée. « Mais qu'est-ce que c'était que ça ?» Léo regarda sa mère, qui secoua la tête. Elle n'en savait rien non plus. « Peut-être un autre obstacle sur la voie ?» Elle tâchait de contenir le tremblement de sa voix pour ne pas inquiéter Grace. Léo regarda ses compagnons de voyage autour de lui. Les deux hommes et la femme de l'autre côté de l'allée, la jeune fille au casque, la femme plus âgée qui lisait son Kindle encore quelques minutes plus tôt, tous désormais se dévisageaient, les yeux grands ouverts, attendant une explication du conducteur. Enfin, les haut-parleurs du wagon se mirent à crépiter. Ils distinguèrent le bruissement rauque d'une respiration laborieuse, puis la voix de leur chauffeur.